Bonsoir. On est à notre première rencontre. On parle d'un moment de réflexion. On va penser à ce qui s'est passé au mois de novembre, il y a plusieurs années, quand il y a eu les deux guerres. Les deux guerres ont été dans le but de laisser la liberté aux gens de parole et aussi de vivre dans une démocratie. Et le 5 novembre dernier, il y a eu un acte de démocratie aussi dans notre municipalité et il y a eu un conseil qui a été élu. Je vais vous présenter les membres du conseil qui ont été élus. Au siège numéro 1, Mme Crête. Bonsoir. Mme Bois. Bonsoir. Mme Hébert. Bonsoir. Monsieur Ladouceur. Bonsoir. Monsieur Saliba. Je venais pour dire Down, c'est pour ça. Et puis monsieur David. Et voilà, me voilà. Et moi comme maire. Je vais lire la lecture, adaptation de l'ordre du jour, adaptation du procès verbal, rapport du maire, nomination d'un maire suppléant, résolution pour la signature des chèques, déclaration des intérêts pécuniaires et membres du conseil, formation des élus, adaptation du calendrier des séances ordinaires et des séances pour 2018, demande de dons pour Noël, publication des vœux, des fêtes, publication encore des vœux des fêtes dans la vallée de la Pétination, souper des chevaliers de colon, adoption de la liste des chèques et des prélèvements pour le mois d'octobre, dépôt d'un rapport administratif, dépôt de dans la correspondance, permanence de Mme Isabelle Blais, aucun dossier en cours pour les communications, incendie, guignolé du maire le 2 décembre 2017, commentaire consentement et maintien de l'exécution des travaux d'entretien et des nettoyages des fosses et drainages, abrogation de la résolution 170-07-2017, urbanisme, dépôt de compte de rendu du CCU du 24 octobre 2017, dérogation mineure 156, aucun dossier en développement durable, aucun dossier. Événements touristiques, aucun dossier. La politique familiale, aucun dossier. Et divers. Période de questions par les citoyens et la levée de l'Assemblée. Vous allez excuser, j'ai un rhume. J'ai pris ça à la suite de la campagne électorale. C'est un... Alors, peux-tu poser des questions, là? On va faire l'Assemblée, là. OK, toi, tu fais l'Assemblée. Là, tu as juste récité ton... J'ai juste lu. Qu'est-ce qu'il y en était? Qu'est-ce qui va se passer à soir? OK. C'est un sujet beau. Hein? Comment soigner ta grippe? C'est ça. C'était quelle façon de soigner la grippe? OK. Procès verbal. La séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 novembre 2017 à 20h à la salle du conseil à laquelle sont présents Mme Chantal Crête, Annick Bois, Odette Hébert, Gilles Ladouceur, Dawn Saliba et Jean-François David, formant un quorum sous la présidence de Jean-Paul Descoeur. Mme Lisanne Foucault, directrice générale adjointe, secrétaire territoriale, est présente à la rencontre. Ouverture de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Madame Crête. Je, Chantal Crête, propose que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté par M. le maire. Vous demandez bien? Oui. Tout d'accord? D'accord. D'accord. Pour. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2017. Je, Odette Hébert, propose que ce conseil adopte le procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2017, tel que présenté. Tout le monde d'accord avec ça? Bien, il y a juste moi puis Odette. Moi, c'est celui-là qui n'était pas là, non? Qui était présent dans la rencontre? Alors, moi, je vote pour. M. David? Pour. OK. Qui a voté pour? Trois pour. Mais c'est parce que les autres n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas voter sur une chose qu'ils n'ont pas Non, vue. mais ça prend un quorum, là. C'est ça l'histoire. Ouais. On est trois. Vous êtes trois, là? Trois. Oui, on est à 3. OK, correct. Ça va? C'est parce qu'ils n'étaient pas là. On n'était pas là. On ne pourra pas adopter ça. Rapport du maire.
J'ai le plaisir, au nom de mes collègues du Conseil, de vous faire part de la situation financière de notre municipalité en vous commentant les états financiers de l'exercice 2016, ainsi que le rapport des vérificateurs de la situation budgétaire de l'exercice 2017. Je vous présente également les réalisations de l'année 2017, les comptes conclus durant la dernière année, les orientations générales du budget en 2018. État financier le 31 décembre 2016. Selon le rapport de la vérification annuelle de la firme Michel Lavallée et les états financiers donnant une image de fidélité de la situation financière de la municipalité. De plus, la vérification confirme que les résultats des activités, la vérification des actifs financiers nets et le flux de la trésorerie pour cet exercice clos au 31 décembre 2016 sont conformes au nombre comptable canadien pour le secteur public. L'exercice financier 2016 s'est terminé par une réserve financière de 468 305 et un surplus libre de 51 267. Situation financière au 31 octobre 2017. La situation financière au 31 octobre 2017 laisse prévoir que l'année 2017 devait se terminer avec un surplus budgétaire. Réalisation 2017. Administration. Adoption du code d'éthique et de déontologie pour les élus et les employés. Collaboration au camp de jour 2017 de la municipalité de Chénéville. Participation financière à la coopérative de santé nord de la Petite Nation. Installation de réseau sans fil Hi-Fi public desservant le stationnement de l'hôtel de ville et l'hôtel de ville. Urbanisme et environnement et bâtiment. Adoption d'un projet de règlement sur les plans d'implantation, d'intégration architecturale. Poursuite des travaux se rapporte à l'opération cadastrale. Poursuite des régénérations des bandes riveraines. Distribution d'armes pour l'ensemble des citoyens. Prise d'échantillons d'eau dans le lac Simon, Brière et Hussarrois. Journée carnaval pour l'analyse de l'eau des puits. Alors, journée carnaval. Caravane. Pour l'eau et les puits et pour les citoyens. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, je vous en parler. J'ai les muqueuses sèches. Entente de la CEPAC pour des résidents. Les propriétaires de bateaux puissent accéder à la plage. Voirie et travaux publics. Asphaltage du chemin du parc, incluant la nouvelle signalisation, aménagement de la piste cyclable, plantation d'arbres et installation de lampadaires. Programme d'entretien du réseau routier. Sécurité publique. Embauche de pompiers temporaires pour la ville, pour la visite des préventions résidentielles durant la période estivale. Ce sont les jeunes gens qui passent nous visiter nos maisons. Là. Installation des pancartes du débarcadère impliquant zone où pratique le walk et board. Événements spéciaux et touristiques. Beach party. Feu d'artifice d'hiver à la plage municipale le 4 mars 2017. Souper d'Omar le 3 juin 2017. Fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 2017. Beach party le 8 juillet 2017. Spectacle des activités et feux d'artifice à la plage municipale le 29 juillet 2017. Et Jim Cana du 19 au 24 août 2017. Ce rapport-là vous a été envoyé par la malle, vous l'avez reçu, ça vous a été envoyé par la malle, et il y en a des copies aussi à l'extérieur là, du rapport au complet. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté avec ma voix rauque. Attendez un petit peu. On s'en va plus loin là. On s'en va à un 4. Oui. Nomination d'un maire suppléant, d'une maire suppléante. Madame Bois. Oui. Considérant qu'il y a eu l'élection d'un nouveau conseil le 5 novembre 2017, je, Annick Bois, propose en résolution que ce conseil nomme Mme Chantal Crête à titre de maire suppléante et qu'elle soit mandatée pour remplacer, en cas d'absence, M. Jean-Paul Descoeurs aux séances du conseil de la municipalité régionale comté de Papineau. Tout le monde d'accord à la table? Oui.
La résolution de la signature des chèques. Considérant qu'il y a eu l'élection d'un nouveau conseil le 5 novembre 2017, je, Gilles Ladouceur, que les membres du conseil autorisent soit le maire, M. Jean-Paul Descœurs, ou le maire suppléant, Mme Chantal Crête, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, ou la secrétaire trésorière adjointe, Mme Lisanne Fiuco, tout le temps de la misère à nous prononcer, a signé tous les documents financiers requis pour la bonne marche de l'administration de la municipalité, incluant les chèques et les effets bancaires. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Ça, c'est moi qui fais la lecture de ça. C'est Mme Foucault, je pense. On a reçu les déclarations pécuniaires de M. Jean-Paul Descœurs, Chantal Crête, Odette Hébert, Jean-François David et Gilles Ladouceur. Bon, ça, j'ai déjà vu tantôt. OK. Formation des élus. Considérant que les élections ont lieu le 5 novembre dernier, considérant que la formation des nouvelles élus et nouveaux élus, incluant la formation en aide technique, déontologie est obligatoire en vertu de la loi. Considérant que la municipalité de Cheneville organise cette activité de formation et qu'un groupe sera formé, incluant la municipalité de Duhamel et Montpellier, considérant que les frais afférents seront répartis à part égale entre les 4 municipalités. Je propose, dans le célibat, que ce conseil autorise la participation à tous les membres du conseil de cette formation qui devrait avoir lieu en janvier 2018 et que les frais relatifs à cette formation soient imputés au poste budgétaire 02 11 000-454. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Oui, d'accord. Adaptation du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année suivante. Je, Jean-François David, propose que le conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'exercice 2018, qu'un avis public soit affiché aux 2 endroits prévus par la municipalité, ainsi que le site Internet de la municipalité. Donc, il n'y a pas de changement, c'est toujours un vendredi et c'est toujours à 20h. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça ici? Oui. D'accord. Demande d'un don pour Noël des enfants du comité des sports et des loisirs de Cheneville. Considérant que le comité sport et loisirs de Cheneville organise une journée Noël des enfants le 3 décembre 2017 à 13h, considérant la demande reçue du comité pour un don pour la remise de cadeaux aux enfants de Lac-Simon, je, Chantal Crête, propose que ce conseil autorise une contribution de 750 $ pour le Noël des enfants et que ce montant soit remis au comité sportif et loisirs de Cheneville et qu'il puisse être puisé dans le compte budgétaire 02 1900 970. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. Publication de vœux de fête dans le journal La Petite Nation. Considérant l'arrivée de la période des fêtes, considérant que les municipalités de Cheneville et de Duhamel s'unissent à Lac-Simon pour offrir à la population leurs vœux des fêtes, je, Annick Bois, propose en résolution que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la publication dans le journal de la Petite Nation des vœux de fête pour un montant n'excédant pas 500 $ avant taxe et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 11 000-341. Tout le monde d'accord? Oui. Publication au journal des vœux dans le journal Les Vallées Petite Nation. Considérant l'arrivée de la période des fêtes, considérant que ce journal est publié à 11 000 copies sur le territoire de la MRC de Papineau et distribué à tous les résidents, considérant la visibilité sur le site web et la page Facebook du journal Les Deux Vallées, je, Odette Hébert, propose que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la publication dans le journal Les Vallées Petite Nation des vœux de fête et que le format retenu est 1/4 de page au montant de 240 $ plus taxes.
que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-11000-341. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Souper des Chevaliers de Colomb, le 18 novembre 2017. Considérant l'organisation d'un souper bénéfice par les Chevaliers de Colomb le 18 novembre 2017, je, Odette Hébert, propose et que ce conseil autorise la participation des membres du conseil municipal au montant de 25 $ chacun au souper des Chevaliers de Colomb le samedi 18 novembre 2017. Tout le monde d'accord? Est-ce qu'on doit nommer ceux qui y vont? Non, Doit-on nommer les conseillers qui y vont? il y en a 5 personnes qui se sont inscrits. Pour un total de 125 $. 5 conseillers. Direction les greffes et trésoreries. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'octobre des salaires pour la période du 24 septembre au 28 octobre 2017. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les périodes, Gilles Ladouceur, que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois d'octobre totalisant la somme de 382 250 $ et 88 cents, portant les numéros de chèques 14 572 à 14 706, soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 128 756 et 18 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 511 007 et 6 sous, et que la liste des salaires des employés pour la période du 24 septembre au 28 octobre 2017 soit adoptée pour un montant total de 94 323 $ et 31, que les salaires des élus du mois d'octobre 2017 soient adoptés pour un montant de 7 663 et 21. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, je vais demander à Mme Lisanne Foucault pour l'engagement de crédit. Je, Lisanne Foucault, adjointe au directeur général et secrétaire trésorier, j'atteste que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses qui ont été faites. Merci, Madame. Dépôt du rapport administratif. Le rapport mensuel du directeur des services est déposé aux membres du Conseil pour l'analyse. Dépôt de la correspondance, Madame. Oui, on a reçu 2 lettres. Une de la centre de la petite enfance. Excusez, est-ce qu'on pourrait utiliser le micro? Parce que Oui, les appareils sont au bout. je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, une corde. Je ne pas le voir. Pour peser de Non, mais j'ai pas la même chose que vous. On a reçu une lettre du Centre de la petite enfance de la Petite Nation pour le processus de reconnaissance d'une responsable en service de garde en milieu familial. Puis on a eu une lettre de remerciement du Club Chénédor FADOC pour l'aide financière de la municipalité. Merci, Madame. Gestion financière des ressources humaines. Considérant la résolution 125-05-2017 autorisant l'embauche de Mme Isabelle Blais, considérant que Mme Isabelle Blais terminera sa période d'essai de 6 mois le 16 novembre 2017, considérant que la responsable de la comptabilité et du contrôle budgétaire est très satisfait du travail fourni, on la recommande fortement à sa permanence. Considérant la recommandation de la direction générale. Je propose dans Saliba. Que le conseil municipal du Lac-Simon accorde à Mme Isabelle Blais sa permanence à compter du 16 novembre 2017 à titre d'agent de bureau et de communication. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Communication, aucun dossier à l'ordre du jour. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Guignolée du maire samedi le 2 décembre 2017. Le maire Jean-Paul Descoeurs informe que les citoyens qui auraient un guignolé effectué par les élus et les pompiers de la municipalité samedi le 2 décembre prochain de 9h à midi. Les dons et les collectes des denrées alimentaires seront remis à la banque alimentaire de la Petite Nation pour donner aux plus démunis.
travaux publics et infrastructures. Conséquemment, au maintien de l'exécution des travaux d'entreprise et de nettoyage de fossés et de drainage de l'établissement d'une servitude publique. M. David. Oui, et considérant que certaines parties du réseau de drainage et ou d'égout pluvial traversent les propriétés de certains citoyens, considérant que la municipalité désire formaliser le maintien de ces ouvrages d'utilité publique et confirmer le consentement des propriétaires pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de réfection de ces ouvrages, considérant que la municipalité désire avoir l'opportunité d'obtenir l'établissement de servitudes publiques appropriées et publiées à cet effet, le cas échéant, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise M. le maire ou le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe, secrétaire trésorière adjointe, à signer tout consentement pour formaliser le maintien de ces ouvrages d'utilité publique et confirmer le consentement des propriétaires pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de réfection de ces ouvrages sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Tout le monde d'accord aussi, là-dedans? Oui, d'accord. Oui. Adopter l'unité. Monsieur Éric Bordelot, directeur des services publics, et Monsieur Thierry Desormeaux, directeur des travaux publics. Ils vont avoir l'information. Abrogation et résolution numéro 170-07-2017, la nouvelle autorisation d'une demande de subvention en vertu du programme AIRL. Considérant la résolution 170-07-2017, donc une résolution qui a été adoptée en juillet de cette année, autorisant une demande de subvention en vertu du programme AIRL, qui est le programme d'accélération des investissements sur le réseau routier local, au chemin de la Bélielle, Simon et Haut-des-Côtes, considérant qu'il y a lieu d'abroger cette résolution afin de redéfinir un calendrier de réalisation des travaux en vertu du programme AIRL, considérant que la municipalité de Lac-Simon a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour des travaux d'amélioration du réseau local de niveau 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur d'un plan d'intervention en infrastructure locale, considérant que la subvention représente 50% des coûts admissibles du projet, considérant que l'élaboration des plans et devis sera effectuée par le service d'ingénierie de la MRC Papineau, Chantal Crête, propose que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la présentation de demandes d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités déjà établies dans le cadre du volet du programme AIRL et que la municipalité désire procéder au traitement de surface d'eau pour les chemins de la Bélielle et Simon pour des distances respectives de 2 km et 300 mètres. Donc, c'est 2 km pour le chemin de la Bélielle et 300 mètres pour le chemin Simon, et ce, en 2018. Et que la municipalité désire procéder au décohésionnement et au traitement de surface d'eau pour le chemin Haut-des-Côtes pour une distance de 4,5 km, et ce, en 2019. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Urbanisme et environnement. Dépôt du compte rendu de la réunion du CCU du 24 octobre 2017. Dérogation mineure 156 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal au 152 domaine des Cèdres sur la partie du lot 26B6 et 26B7 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H. À vous, madame. Je vais expliquer c'est quoi la dérogation, la demande. C'est dans le but de permettre l'implantation d'un bâtiment principal dans la marge avant et latérale. L'empiètement demandé est de 1,04 m en marge latérale et de 1,84 m en marge avant. La norme pour l'implantation de tout bâtiment principal en marge latérale est de 3 m
et la norme d'implantation d'un bâtiment principal en marge avant est de 6 mètres. Cette demande contrevient donc à l'article 87 du règlement de zonage U12. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur cette demande des déconstructions mineures, c'est temps qu'ils peuvent s'exprimer actuellement. Sinon, on va l'adapter. Bon, êtes-vous d'accord? Ben, il faut que je présente La recommandation. La recommandation du La recommandation du CCI. Ouais. Oui, c'est ça, c'est sous la recommandation. Considérant la demande telle que présentée et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je, Annick Bois, propose que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 156 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal au 152 domaine des Cèdres sur les parties de l'eau 26B6 et 26B7 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H. Tout le monde est d'accord? Oui. Collecte et disposition de matières résiduelles. Aucun dossier à l'ordre du jour. Développement durable et économique. Aucun dossier à l'ordre du jour. Événements touristiques et culturels des activités. Aucun dossier à l'ordre du jour. Résolution politique des familiales des aînés. Aucun divers. Aucun dossier à l'ordre du jour. Période de questions par le public. Là. On est là? Et allez-vous. À vous, monsieur. Vu que... Je vais vous demander, par exemple, il faut qu'on puisse prendre une note de vos questions, Oui. de vous nommer. Oui. Parce que madame et moi, on se se connaît, mais dans l'ensemble, les pas autres. tout le monde, on ne connaît pas tout le monde. La municipalité Il y en a me connaît aussi, 1450. Jean-Pierre Cadieux, oui, c'est ça. Pas l'adresse, s'il vous plaît. Non, juste le nom. Juste le nom, Jean-Pierre Cadieux. Maintenant, vu que vous êtes tous des indépendants, j'espère que vous allez avoir des quorums, pas des sessions, de façon à ce que ça soit correct pour l'année, dans les 4 prochaines années. J'espère ça. L'autre partie, j'aimerais savoir, il y a une butte de terre à l'autre bout. Est-ce que c'est une butte qui était en fonction d'éventuellement de la nouvelle hôtel de ville, qui est déjà fait, puis toutes les infrastructures qui sont déjà faites? Est-ce que vous allez continuer dans le même trajet ou bien vous allez reculer dans ce projet-là? Parce que, comme la maquette est là en arrière, c'est nous qui avons payé pour la maquette. J'espère que vous n'allez pas la détruire. Hein? Parce qu'on a payé pour cette maquette-là. Je sais qu'elle a coûté très cher, Bon, mais peut-être trop cher en passant. Peu importe, mais on a payé pour cette maquette-là. Ouais. Elle devrait être située à un tel endroit pour être capable de visualiser l'aspect futur, justement, potentiellement. J'espère que ça ne sera pas un hôtel de ville avec 2-3 étages, une boîte à poules ou quelque chose comme ça. Parce que l'esthétique, si on peut dire, c'est beau comme esthétique. Donc, on devrait regarder l'aspect esthétique. Fait que c'est tout ça que je me posais, les questions pour les 4 prochaines années. Je suis fier de votre question. Et on va prendre votre nom. Oui. Laissez votre numéro de téléphone, oui. Parce qu'on va se faire un conseil, on va se faire un comité consultatif, à savoir, avec tout, parce qu'il n'y a pas juste un plan qui est déposé à l'hôtel-ville, il y en a eu d'autres. Fait qu'on va regarder ça ensemble, puis on va faire un comité, parce que je veux que ça soit transparent, monsieur. Toute l'audition va être transparente, donc on va avoir un comité consultatif pour l'hôtel de ville qui va être bâti dans les 4 prochaines années. Fait que si vous voulez faire partie, votre question, vous envoyez un homme très intéressé. Fait que j'aimerais vraiment que vous vous joigniez à nous pour travailler sur le dossier. Moi, je vois l'avenir avec potentiellement futuriste, là, comme tel, avec l'esthétique des choses. Puis ça semblait être intéressant ce que c'est que j'ai vu. C'est parfait. Fait que maintenant, la partie qui est déjà investie, que les contribuables ont tous payé pour cet investissement-là, qui a un suivi, il y a même probablement des plans qui ont été faits sur ça. J'imagine que je ne mettrai pas ça au vidange, puis bonjour, on oublie ça. Je vais vous répéter la même chose. On va former un comité, parce qu'il y a eu d'autres plans qui ont été faits sur d'autres règnes de mer aussi. Sur d'autres règnes de mer? Oui, il y en a eu d'autres. Et puis, on va regarder la situation. Et puis voilà, pour que ça soit vraiment transparent, on demande à la population, ceux qui veulent s'inscrire sur notre comité de consultation et de parler du projet. Ça nous fera plaisir, monsieur, que vous soyez joignés à nous pour ce travail-là.
Je suis d'accord, mais à un moment donné, j'ai pas le temps. Là. Je m'occupe de mon épouse, comme vous Ouais, avez je été. sais. Vous savez qu'est-ce Je qu'il y en connais. a. Fait que moi, je fais la demande à monsieur David pour la question justement des aînés puis des handicapés, ces choses-là. Fait que c'est ça, ça prend des bâtisses qui sont capables de faire en sorte que les individus handicapés Ça va être tenu avec des chaises roulantes qui soient capables de monter avec des élévateurs ou quoi que ce soit d'autre. Ça va être tenu en considération, parce que vous savez comme moi, que je sors du milieu médical, Oui. j'en ai parlé. Oui. Fait que c'est sûr et certain que je vais porter une attention sérieuse à ces personnes-là. Puis au niveau du chauffage, j'ai l'impression, avec la nouvelle bâtisse, ça devrait être justement géothermique qui devrait exister, de façon à ce que ça devienne, OK, c'est peut-être plus cher au début, mais après un certain temps, ça nous rapporte à nous autres, parce que le chauffage devient de moins en moins dispendieux. Fait qu'en tout cas, ce sont des Là, c'est choses... tous des plans qu'on va regarder, monsieur. Et c'est des gens comme vous là, qui ont des idées. Si vous n'avez pas participé, vous pouvez nous les écrire au moins. Puis à ce moment-là, on prend... Non, mais c'est vrai. Oui, je sais, mais je viens exprimer, là, présentement, devant tout le monde, devant l'Assemblée, qu'est-ce qu'il y en est. Pas le Secrétaire speaker. adjoint. La secrétaire adjoint, là, elle a pris des notes par l'ordinateur. Je vais l'entendre directement chez moi, qu'est-ce qu'il y en est sur mon ordinateur. Fait que je vois tout ce qui se passe directement à l'intérieur de ça. Ben, Fait que, ben, c'est ça. Donc, je veux voir qu'est-ce qui arrive dans l'avenir, les dépenses qu'on a fait par rapport aux dépenses éventuelles. Puis on va vraiment tenir compte de tout ça, monsieur. Soyez pas inquiets. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Vous êtes toujours la bienvenue dans des questions comme ça, c'est constructif. Avez-vous d'autres questions? Combien de questions qu'on a le droit? 20 minutes. Mon nom est Michel Pilon. La première question, 6.1. Consentement au maintien et l'exécution des travaux d'entretien, nettoyage et fossé. À quel numéro? Juste pour ça. Pour le public. Quel numéro? 6.1. 6.1. Regardez, moi, ça fait dans ma 9e année au Tabar-Wolac ici, je me souviens dans les premières années, j'ai demandé, on a des tuyaux qui traversent les fossés avec l'approbation de la municipalité, c'était une habitude. J'avais demandé qu'ils soient identifiés, parce que là, on voit qu'on va nettoyer les fossés. Bien, moi et mon voisin, on a des tuyaux qui passent, puis moi, j'ai mis une petite pancarte comme ça, personnelle, il y a 9 ans. Bien, j'ai demandé à la municipalité qu'on mette aussi que des conduites d'eau souterraines qui soient bien identifiées, parce que la pépine, elle ne les sentira pas, elle-là. Tu sais, ça va coûter de l'argent, je ne sais pas à qui, mais sûrement au propriétaire. Fait que, pensez mettre des... Moi, ça fait 9 ans qu'on parle. Pancarte. Et il se met aussi des sondes dans la terre. Quand on passe avec nos machines, c'est un bruit quelconque. C'est identifié. Là, présentement, c'est pas identifié. Ouais, c'est ça. Puis, On va en deuxième parler. question. 1.9. La demande de dons pour les Noëls des enfants. Écoutez, moi, j'ai des enfants qui ont 39 ans. Je me souviens, sur les colons à Saint-Christophe, on allait le Noël des enfants, mais les parents emmenaient un cadeau en dessous de l'arbre de Noël, puis les chevaliers de colons donnaient des cadeaux en plus. Fait que quand l'enfant il allait chercher son cadeau, les parents en avaient donné. Fait que, on en a parlé ici dans la région de Cheneville, parce que moi, j'ai assisté il y a 2 ans au Noël des enfants. Puis j'ai trouvé ça un peu spécial. Je n'avais pas vécu ça encore plusieurs années. Puis j'ai remarqué que les gens vont là pour chercher un cadeau, pendant que plusieurs parents n'emmènent même pas de cadeau à leur enfant. Ça devrait être une nécessité que le parent, il y en a qui ne sont pas capables, remarquez bien, là. Mais je pense qu'au Lac-Simon ici, il y en a peut-être qui sont capables d'en apporter. Je pense que ça ferait encore plus de cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Et que le don qu'on fait, ainsi que les Chevaliers de colons de Cheneville, c'est pour acheter d'autres cadeaux. Fait que ça en ferait juste plus en dessous. Mais exiger que les parents ne sont pas sollicités, je pense, pour amener un cadeau à leur enfant. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Je veux dire, j'en parle encore, puis on va souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Si la réunion n'a pas été longue... Oh, oui. Vous êtes monsieur? Alain Martel. Monsieur Martel. Écoutez, je comprends que le travail d'un élu dans une municipalité, c'est très ardu. Oh mon Dieu Seigneur. Relate un peu. C'est très ardu le travail pour les gens qui ont été élus dans une municipalité. Il y a beaucoup de travail. Alors, je vous souhaite bonne chance pour les 4 années à venir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Martel. Félicitations pour avoir été élu. Merci, monsieur Martel. Et j'aimerais également faire partie du comité pour l'Hôtel de Ville. Ah. Merci, monsieur Martel.
Là, on est deux, là. On va bien. J'ai pas dit oui. Ah, ben. J'ai pas dit oui. Non, mais on sait jamais, hein? Pardon? Oui, monsieur? Yvon Loca, chemin du Haut-des-Côtes. J'ai entendu parler 2019, réfection du chemin du Haut-des-Côtes. Oui. Décohésionnement. C'est ce que j'ai entendu tantôt? Oui. Oui. Juste vous souligner qu'il y a des municipalités alentours aussi qui ont fait ce processus-là pour améliorer leur route. Il y en a que ça a bien fonctionné. Il y en a que ça a été un désastre. Ouais. Juste vous assurer de vérifier avant qu'on fasse ça dans le chemin du Haut-des-Côtes pour être sûr que le revêtement qu'on va mettre va être durable puis qu'on ne se retrouve pas avec un chemin en, excusez l'expression, en garnotte après qu'on ait fait cet investissement-là. C'est évident que nous, là, dans le moment, vous avez bien compris que la résolution C'est qu'on sûr. a proposée, C'est sur l'autre qu'on s'était dit. Ouais. c'est ça. On Alors, ne peut c'est pas évident. rien changer actuellement, disons. Non, c'est correct, c'est juste pour vous souligner. Mais qu'on va en prendre bien note. Puis même en termes de kilométrage, c'est identifié 4,5, mais il y a une partie du haut-chemin Haut-des-Côtes qui a été refait, là, qui est quand même en bonne condition. Ça fait que on en discutait justement tantôt, puis on pense que c'est moins que 4,5 km qui doit être fait sur le chemin Haut-des-Côtes. Ça va être à revisiter. Mais ça va être fait, mais on ne peut pas rien changer actuellement. C'est pas nous qui envoyons. Les demandes sont parties. C'est ça. Parfait. Ça va? Mais on pourra l'abroger un peu plus tard pour recorriger. Si on peut. Excusez-moi, M. le maire. Juste ajouter un petit peu de réponse, un complément de réponse pour la question. Lorsqu'on a examiné cette question-là, on avait eu des dépliants avec le nom, je ne me souviens plus du nom de la compagnie qui fournit le processus ou le... Et c'était apparemment un processus amélioré qui a fait ses preuves. Donc, on était déjà au courant de ce problème-là et on voulait l'éviter. Donc, on fera d'autres vérifications, mais déjà, on semble assurer que c'est un processus qui va être durable. OK, juste vous dire, la ville de Saint-André ont fait pas des essais, mais ils ont fait des routes avec ça, il y a quelques années. Ils ont été obligés d'enlever tout le revêtement, pas de remplacer, même pas de remplacer, ils n'ont pas pu le remplacer, mais ils doivent le faire bientôt. Donc, j'espère que ça va être amélioré au point où est-ce que ça va être vraiment durable pour On va faire. améliorer comme il faut. Merci beaucoup. On va faire nos devoirs. Juste une petite chose. Là, vous avez accepté. Ouais, pardon. Là. En regardant sur Centric, on voit qu'il y en a qui sont sûrement connaissent les Centric. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a des propriétés qu'un propriétaire se paie une maison de 2 millions. J'imagine, avec la quantité de personnes qui sont au Lac-Simon, je dis 1000 personnes, on a certainement certains moyens d'être capable de se payer quelque chose potable et intéressant. Hein? D'accord avec vous. Merci. Merci. D'autres personnes? Si cette soirée, la réunion a été écourtée, c'est parce que c'est une réunion transitoire. C'est qu'on remplace, ça fait juste une semaine qu'on est élu, exactement 5 jours. Non, même pas, oui, 5 jours. On est assermenté. Assermenté depuis 5 jours. Ça fait que c'est juste une réunion de transition. Et décembre, on va en avoir une en décembre aussi qui va être écourtée parce qu'on va avoir un peu plus long, mais encore une fois, on a juste une semaine, presque 2 semaines de se préparer pour faire une autre réunion. Vendredi prochain est en plénière, puis vendredi après, c'est l'autre réunion. C'est que ça se bouscule à cause des élections, la date des élections. Et en même temps, nous autres, ça nous bouscule aussi parce qu'il faut faire le budget pendant cette période-là pour le 31 décembre. Ça fait que ça fait boule de neige pas mal, là. Actuellement, c'est correct, c'est de même, mais c'est pour ça ce soir, c'est seulement une réunion de transition entre un an et l'autre, le conseil précédent, puis nous autres ce soir, pour les signatures, puis quelques changements. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère de vous voir ici au mois de décembre aussi. On va parler budget. On va parler budget au mois de décembre. Il me semble que vous avez des fonds. Il me semble que j'ai vu 500 000, quelque chose comme ça. Ouais, il y en a dépensé, puis ça enlève. Il en reste plus bien, bien. Seulement, il faut lever l'Assemblée. Il faut lever l'Assemblée, monsieur. Il faut lever l'Assemblée. Merci. Lever l'Assemblée. La levée de l'Assemblée. Ah oui.